L'importance des couleurs, qu'elles soient en bougies ou en vêtements que l'on porte ou en bijoux, elles ont toutes leur importance. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo et voilà, j'ai trouvé le temps. Je me suis dit que pour la fin de l'année 2019, ce serait sympathique de vous faire partager ma connaissance par rapport à tout ça. Là, je vous ai mis plein de bougies, je vous ai fait un beau soleil, plein de couleurs, pour remettre de la joie dans votre vie aussi, et dans la mienne aussi, bien sûr. Mais bon, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, voilà, quand vous faites des demandes, des prières, l'importance de la couleur de la bougie que vous allez utiliser à ce moment-là, la couleur des bougies que vous faites brûler chaque jour chez vous, a une importance aussi, et des vêtements aussi que vous portez ou que les personnes que vous côtoyez portent. À partir de là, en fait, ça peut vous aider à détecter l'ambiance, l'état d'esprit de la personne aussi qui se trouve en face de vous. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de vous faire partager ce que moi je connais, mon savoir, afin de pouvoir vous aider. Donc, on va commencer par la bougie couleur cuivre. Cette bougie, elle représente, et elle favorise les demandes, elle représente déjà la force féminine, les rêves, la clairvoyance, la fertilité, la famille, la maison, et elle représente aussi la déesse Vénus. Donc, si vous avez une demande à faire pour toutes les mamans, futures mamans, qui souhaitent avoir un enfant, qui ont du mal à en avoir, sachez que voilà, vous pouvez faire une prière en allumant une bougie de couleur cuivre. Comme je l'ai dit dans mes autres rituels, si voilà, vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, après vous pouvez toujours aller sur ma page et vous allez sur la playlist, vous faites les petits rituels, vous regardez, mais vous marquez sur une feuille de papier, de préférence un parchemin avec une plume, de l'encre. Vous inscrivez votre désir et ensuite vous allumez votre bougie. Vous la placez au-dessus de votre feuille afin que votre souhait puisse se réaliser. Une fois la bougie consumée, vous brûlez votre papier, vous dites merci, tout simplement, c'est tout. La bougie cuivre est à utiliser un lundi. Il est important aussi, je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Il est important, alors je vais vous mettre le lien pour les jours de la semaine, je vais vous mettre le lien pour les lunes, parce qu'il est important quand on fait une demande que la lune soit montante. Ensuite, il y a des jours aussi qui sont plus favorisés que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'effectuer un autre jour, mais c'est plus favorisé le jour où le jour est favorable, pardon. Apporter des vêtements couleur cuivre ou des bijoux, c'est exactement la même signification que d'allumer la bougie. Ça favorise. Donc si vous êtes en contact ou si vous-même vous portez des vêtements de couleur cuivre, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est très attaché à votre famille. Ça veut dire que vous aimez votre maison. Ça veut dire aussi que vous avez une force en vous, une confiance en vous, que votre féminité ressort. Ça veut dire aussi que vous croyez en vos rêves. Et ça veut dire aussi que vous avez une bonne intuition. La couleur argent. Cette couleur, elle accélère toutes les demandes dans le domaine spirituel. C'est une couleur qui neutralise les influences néfastes et qui dynamise l'intuition, c'est-à-dire qu'elle augmente votre pouvoir intuitif ou intuitive.
Elle attire favorablement le regard des dieux par la prière. Donc après, bien sûr, il est possible de mélanger plusieurs couleurs ensemble. Si vous avez par exemple une demande, vous désirez tomber enceinte, vous pouvez ajouter avec la bougie grise pour que les dieux se tournent plus vers votre prière, vers votre demande et l'accentuent, l'entendent encore plus. L'argent, quand on le porte sur soi, alors il est souvent associé, la couleur argent est souvent associée au signe du Cancer. Alors, je ne vais pas dire tous les signes, mais j'en dirai quelques-uns. Mais c'est vrai que le Cancer est le signe du Gémeaux. Quand je le dirai pas, en fait, c'est que voilà, ce sera pour tous les signes. Mais la couleur argent favorise chez les Gémeaux et chez le Cancer une confiance en soi, une faculté, alors je parle en vêtements là cette fois-ci, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir être sûr de soi, de pouvoir prendre des décisions aussi. La couleur grise. La couleur grise, elle permet l'harmonie dans tous les rapports, en apportant une sagesse, une maturité, un bon raisonnement. Elle neutralise toutes les influences négatives. Pour ceux qui sont touchés par les forces du mal, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais pour ceux qui y croient et qui sont touchés par les forces du mal, la bougie grise neutralise le mal et favorise aussi le désenvoûtement. Elle repousse. Pour moi, pour vous peut-être qui m'écoutez, qui êtes aussi dans la clairvoyance, où finalement on pêche quelque part, parce que c'est péché de vouloir découvrir l'avenir, de vouloir savoir, c'est très important pour vous de faire brûler une bougie grise, parce que justement ça repousse tout ce qui pourrait revenir contre nous. Comme à l'ancien temps, je dirais, on brûlait les sorcières, nous sommes des sorcières. Je m'adresse à tous ceux, bien sûr, qui font la même chose que moi et qui m'écoutent certainement. Mais voilà, ça, pour repousser en fait tout ce qui pourrait être néfaste et se retourner contre nous, mais aussi il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qu'on pourrait recevoir en méchanceté à travers nos chaînes. Je pense pas être la seule. Je lis vos commentaires à celles que j'écoute et voilà, on est tous dans le même bateau, celles et ceux, parce qu'il y a aussi ceux que j'écoute. Et voilà, tout ça, ça neutralise en fait toutes ces personnes qui sont là pour venir nous déranger dans le bien que nous, on essaye de transmettre à travers nos chaînes. Donc voilà, c'est très important. Sinon, sachez qu'en vêtements, alors avant de dire ça, c'est une bougie qu'il est préférable de faire brûler le lundi. Le lundi, mais ça je le mettrai sous la vidéo, le lundi c'est un jour qui est généré par la lune. C'est un jour où on a moins de puissance, où on a moins de courage, où on se sent plus faible. La lune affaiblit notre âme, affaiblit notre mental. Le lundi n'est pas forcément une bonne journée, que vous soyez dans la clairvoyance ou pas, peu importe. Cependant, donc voilà, donc il est préférable de la faire brûler le lundi pour justement remonter les énergies et qu'elles vous soient favorables à vous. Pour les personnes qui portent des vêtements gris, la plupart du temps ce sont des signes de tristesse, des signes d'isolement. Alors, sauf à exception, sauf si vous êtes vêtu de gris, mais que par contre vous agrémentez avec des bijoux colorés ou des bijoux qui soient bien voyants, que en fait vos bijoux prennent le dessus sur la couleur principale. Mais sinon, sachez que quelqu'un qui porte du gris, voilà, en général, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, c'est quelqu'un qui est dans la peine. Donc, si vous côtoyez des personnes ou si vous-même vous portez des vêtements gris,
La plupart du temps, ça représente quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui se sent seul et quelqu'un qui souvent a peut-être besoin d'aide mais ne le dit pas. La couleur noire, le noir, il chasse la malchance, les malheurs, il bannit les esprits malins. C'est souvent une bougie qui est aussi utilisée pour les désenvoûtements, pour les exorcistes. Il repousse le mauvais œil en chassant le mal. Elle favorise tous les rituels de bannissement et de désenvoûtement. La bougie noire n'est pas conseillée à utiliser seule. Moi, je n'allume jamais personnellement de bougie noire seule. Je l'accompagne toujours de la bougie blanche. Je vous dirai après ses vertus, bien sûr. Mais la bougie noire étant quand même une bougie qui est faite pour bannir tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Pour moi, dans ma façon de penser, je ne conçois pas de l'accompagner d'une bougie blanche pour justement lui apporter de la pureté. Je vais enchaîner tout de suite sur la bougie blanche parce que pour moi les deux sont indissociables et j'approfondirai après. La bougie blanche, c'est une bougie qui favorise tous les actes spirituels. C'est pour ça que souvent les cierges d'ailleurs dans les églises sont blancs. Elle accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et de divination. Elle développe toutes les forces spirituelles et elle apporte protection et pureté. Quand vous avez votre maison à purifier, allumez que des bougies blanches, même si ce sont des chauffe-plats, c'est pas grave. Quand j'allume, pour en revenir à la noire, quand j'ai besoin de purifier ma maison et d'enlever toutes les mauvaises énergies, je prends donc une bougie blanche, une bougie noire. Je place toujours ma bougie blanche à gauche, côté cœur, et la noire à droite. J'allume toujours ma bougie blanche en premier, la noire en deuxième, et lorsque je les éteins, j'éteins toujours la noire en premier et la blanche en deuxième. Je laisse toujours la priorité en fait à la bougie de pureté et de purification. Que le mal ne prenne pas le dessus sur la lumière. Petit aparté, avant de vous parler des vêtements. Sur le site La Coupe des Fées, que je vais mettre juste en dessous cette vidéo en lien, ils vendent, alors bien sûr je l'ai utilisé, mais ils vendent ces deux bougies-là. Je me souviens plus du tarif, mais je crois que c'est un petit peu plus de 10 €. Alors certes, c'est un coût, mais si vous avez besoin de purifier votre maison, si vous vous sentez pas bien, même pour vous-même, ce sont des bougies qui sont teintées dans la masse. Pour ceux qui me suivent, vous savez que voilà, quand on fait un vœu, une prière, les bougies teintées dans la masse sont très importantes. Teintées dans la masse, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de blanc à l'intérieur, d'accord? Quand elles sont jaunes, ou peu importe les couleurs, elles le sont du début à la fin. Il n'y a pas de blanc dedans, d'accord? Pour en revenir à ces deux bougies-là, ce sont des bougies de bannissement, donc la noire, et de purification, qu'il faut bien sûr associer ensemble et allumer ensemble, comme je viens de vous l'expliquer. Mais ce sont des bougies qui sont recouvertes de sel. Pour ceux qui me suivent encore une fois, vous savez que le sel est très purificateur. Je ferai une petite vidéo aussi sur ça pour vous dire où placer votre gros sel dans votre maison, le sel d'Himalaya, le sel de Guérande, le gros sel tout simple. Je vous expliquerai les différences. Mais bon, là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, voilà. Si vous avez, voilà, allez, 20 € à dépenser,
Bon, avec les frais de port, on va dire 25. Mais si vous pouvez vous procurer ces 2 bougies-là, parce que franchement, elles sont vraiment très puissantes. Elles sont vraiment d'un très grand soutien. Vous n'avez pas besoin de faire de demande, à part quand vous l'allumez. Voilà, souhaitez que les choses négatives s'effacent, que la pureté s'installe, c'est tout ce que vous avez à faire et vous laissez brûler. Vous pouvez l'éteindre, la rallumer. C'est des bougies quand même qui sont de qualité, qui durent très longtemps et qui sont très honnêtement très puissantes. Voilà. Une autre petite chose aussi avant d'entamer toutes les autres couleurs. L'importance d'allumer ces bougies avec des allumettes. J'en parle très souvent dans mes rituels. J'ai peut-être jamais pris le temps, je pense, de vous expliquer pourquoi. Vraiment. L'importance d'allumer des bougies avec une allumette, c'est pour la simple raison que quand vous allumez une bougie, vous invoquez quelqu'un dans votre prière et vous faites appel aux 5 éléments. Esprit, air, eau, terre, feu. Le fait d'allumer une bougie avec une allumette, vous accentuez le feu, tout simplement. Ça peut paraître bête, mais c'est une réalité. Et donc, en fait, en accentuant, en appelant le feu c'est quoi? C'est l'action. C'est ce qui s'enflamme. C'est le fait d'aller. On avance. Dans les tarots, quand on est sur une action de feu, on est dans une action, d'accord? Enfin, dans une action de feu. Quand on a l'élément de feu, pardon, on est dans l'action. Là, c'est exactement la même chose. Pourquoi vous servir d'un éteignoir pour éteindre vos bougies? Parce que quand vous allumez votre bougie, que vous faites une demande, il y a forcément, peu importe qui vous invoquez, il y a forcément quelqu'un qui vous écoute. Votre Dieu, vos anges, votre déesse, votre saint, peu importe qui. Vous l'appelez, vous le faites venir à vous. Vous appelez l'élément feu, l'action, en allumant votre bougie avec une allumette. Si vous soufflez dessus, vous faites partir tout ce qui est venu à vous. Donc vous pouvez considérer votre demande comme nulle. C'est-à-dire que tout ça n'a servi à rien. Par contre, en prenant un éteignoir, en éteignant votre bougie, en disant « merci de m'avoir assisté », vous remerciez la personne que vous avez invoquée. Ça a toute son importance dans une demande, dans une prière, dans un rituel. Donc voilà, ça je tenais à vous le dire. Sinon, la bougie noire, c'est une bougie qu'il faut surtout utiliser le mardi. La bougie blanche est à utiliser le lundi. Donc, bien sûr, comme on associe les deux, le lundi est un bon jour, le mardi est un bon jour, mais moi je vous dirais que le meilleur jour, c'est le samedi. Donc pour la blanche et la noire, pour moi, il n'y a pas de meilleur jour que le samedi. Pour ceux qui portent des vêtements noirs, on pourrait bien sûr croire au deuil, ce qui est le cas aussi. Quoique pour certaines religions, le deuil, c'est le blanc. Donc l'un dans l'autre, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas les dissocier ces deux-là. De toute façon, pour moi, que vous portiez des vêtements noirs ou que vous portiez des vêtements blancs, c'est signe de pureté, c'est signe d'avancement, c'est signe que vous êtes dans le combat, que vous avez envie de changer votre vie et que vous avez envie de quelque chose de plus pur. Vous avez aussi envie de vous sentir plus libre, tout simplement. La bougie ivoire. Ivoire. Cette bougie, elle lutte contre la faiblesse morale ou physique, sur la fragilité. Elle est très bien pour ceux qui sont en dépression, pour ceux qui sont dans la tristesse. Pardon. Elle vous aide aussi à lutter contre les dangers de l'adultère et pour échapper à la ruine. Elle favorise l'inspiration et l'ouverture d'esprit. Pour ceux qui portent
souvent cette couleur en vêtements, ivoire, beige, blanc cassé, crème. Voilà, adaptez-le après, hein, voilà. Tout ce qui est entre le blanc et le marron, on va dire. La plupart du temps, ça représente des personnes qui ont été trompées, qui trompent, des personnes qui sont fragiles, des personnes qui ont été fragilisées par la vie, des personnes qui mentalement sont fragilisées. Donc ce sont des personnes pour qui, je dirais, il faudrait avoir de la compassion. Si vous voyez des personnes qui portent souvent du beige, tendez-leur la main, tout simplement. C'est son jour vibratoire, c'est le samedi aussi. Le marron, marron clair, marron foncé, peu importe. Là, c'est vrai qu'elle est, elle est assez foncée, mais bon, on voit quand même la différence avec la bougie noire. Le marron foncé, elle permet la protection des objets, elle permet la protection des biens et des animaux domestiques. Pour tous ceux qui ont un animal, des animaux, qui pourraient avoir des problèmes de santé, qui auraient peur des cambriolages, qui auraient besoin de protéger leurs biens, leurs objets, qui auraient peur d'une perte, d'un vol. Pour tous ceux qui sont en instance de divorce et qui se battent pour le patrimoine, voilà. Vous pouvez faire une prière, une demande avec une bougie marron. Elle développe aussi la concentration et la télépathie. Et elle aide aussi à retrouver un être perdu ou un objet égaré. Donc si vous avez perdu un objet auquel vous teniez, si vous aimeriez retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue, vous pouvez faire une prière, une demande avec une bougie marron. Son jour vibratoire, c'est le lundi. Et dans votre prière, il est préférable pour cette bougie de prier Saint Antoine. En vêtements, la bougie marron, elle représente la tranquillité. Lorsque quelqu'un ou vous-même porte des vêtements marrons, la plupart du temps, c'est qu'elle a besoin d'être en paix. Elle a besoin d'être tranquille. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être embêté par autrui. La bougie orange, elle stimule l'énergie qui nous est vitale, la force, mais aussi une vie charnelle et passionnée. Elle apporte chance, popularité, amitié et gaieté. Son jour vibratoire, c'est le mardi. Elle convient très bien au signe de la Vierge. Et pour tous ceux qui porteraient des vêtements orange, ce sont des gens qui dégagent énormément de force, de puissance, une énergie qui entraîne tout le monde. Si vous devez négocier quelque chose, un contrat, vous devez négocier avec votre patron une augmentation. Si vous démarrez une entreprise et que vous voulez attirer vos clients, portez du orange. Vous allez transmettre à l'autre, en face de vous, votre énergie. La personne va voir en vous cette belle énergie que vous dégagez et ça vous sera favorable. La bougie jaune. La bougie jaune, elle accroît la confiance en soi. Le charme, la sensualité, le magnétisme, pour tous ceux qui ont un métier voilà, qui a un rapport avec le magnétisme, mais même ceux qui ne l'ont pas, elle vous permet d'attirer à vous
les personnes. Elle attire la chance, la joie, le bonheur et la notoriété. C'est vraiment une couleur de soleil, de plénitude, de joie, de partage, de confiance. Son jour associé, c'est le mardi. Elle est associée au signe du taureau et de la balance. Ça leur permet d'être un peu moins égarés, même s'ils ne le sont pas toujours. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pour ceux qui portent les vêtements de cette couleur, sachez que vous avez affaire à quelqu'un qui ne manque pas de confiance. Vous êtes en face d'une personne qui est battante. Vous êtes en face d'une personne qui est dans le partage, qui est dans la sincérité, quelqu'un qui veut aller de l'avant. La couleur or. La couleur or, elle apporte richesse, abondance. Elle multiplie et renforce toutes les demandes des prières. Donc évidemment, vous l'avez compris, vous pouvez l'associer à toute autre couleur. Elle permet le contact aussi avec le monde invisible. Elle est associée à l'archange Michael, donc très protectrice. Son jour vibratoire, c'est le dimanche. Et elle est aussi associée avec la planète du soleil. Lorsque vous brûlez cette bougie, elle vous apporte l'abondance financière lorsqu'elle est associée au vert foncé. Mais pas que ça. C'est aussi une bougie qui vous permet d'arranger vos problèmes financiers, de trouver une solution à vos problèmes financiers. C'est une bougie aussi qui vous permet d'être dans l'abondance au niveau de vos amours, au niveau de vos amitiés, de votre famille, de votre travail, peu importe. L'abondance en général et la prospérité. En vêtements, c'est la même chose. Si vous êtes en face d'une personne qui porte souvent des bijoux couleur or, c'est signe de richesse, ou des vêtements couleur or, c'est signe de richesse, c'est signe d'abondance. La couleur vert clair. C'est une couleur qui contrôle et qui abolit, c'est-à-dire qui élimine toutes sortes de jalousie, d'envie, l'avarice, la rancune. Elle attire la sympathie. Si vous avez affaire à des gens jaloux, à des gens envieux, rancuniers, ou si vous-même vous l'êtes, faites votre demande et allumez une bougie verte claire. Son jour vibratoire, c'est le mercredi. Elle n'a pas de planète, elle n'a pas de signe astrologique, elle convient donc à tout le monde. Ceux qui portent la couleur vert clair, c'est si c'est vous, je vous dirais que vous êtes jaloux, jalouse, possessive, possessif. Et si vous avez affaire à des personnes en face de vous qui s'habillent avec du vert clair, c'est la même chose. Sachez que cette personne pourrait vous envier, pourrait vous jalouser. Donc je dirais méfiance. La couleur verte foncée. C'est une couleur qui est associée à l'argent, à la sécurité financière. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il était bon si vous avez une demande à faire. Mais bon,
faites votre demande, voilà, allez dans ma playlist sur ma page et regardez le rituel pour la petite, c'est l'aide financière, je crois que je l'avais appelé. Et voilà, il y a vraiment les deux associés, sans en abuser bien sûr. Elle accentue donc le meilleur pour l'avenir. C'est la couleur de la chance, de la prospérité, du succès et aussi du bon développement d'une entreprise. Donc si vous êtes en train de commencer une entreprise, allumez des bougies vertes foncées, faites votre demande, demandez à ce que votre entreprise se développe, que vous ayez la prospérité nécessaire pour pouvoir vivre. Elle favorisera tout ça. Son jour vibratoire, c'est le mercredi. Et elle est associée au signe du Cancer. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne peuvent pas l'utiliser. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup plus d'effets pour le signe du Cancer. Les personnes qui portent des vêtements vert foncé sont des personnes qui souvent sont à la recherche d'améliorer leur silence. Alors, vert foncé, ça peut être le kaki aussi, D'accord? À partir du moment où, voilà, c'est pas un verre d'eau, c'est pas un verre clair, tous les verres qu'il y a au-dessus, qui se dirigent plus vers le foncé, c'est la même chose. Donc, ce sont des gens qui ont besoin de se développer, ce sont des gens qui ont besoin d'être sécurisés financièrement, ce sont des gens qui recherchent la prospérité par rapport à leurs nouveaux projets. Le Bordeaux. Le Bordeaux, c'est une bougie qui augmente et renforce tout le pouvoir des autres bougies. Pour ceux qui me suivent depuis mes premiers pas sur cette chaîne YouTube, j'ai souvent parlé du chiffre 3, qui est mon signe, enfin qui est mon chiffre, pardon, pas mon signe, mais mon chiffre, parce que pour moi, le chiffre 3 représente la pyramide vue de face, bien sûr, donc elle représente les 3 points. Et la pyramide est souvent représentée dans les jeux oracle, tarot, comme l'élévation, la nouvelle vision. Donc, si vous avez une demande à faire, si par exemple vous voulez protéger vos biens, que vous prenez la bougie marron, associez-la avec 2 bougies Bordeaux pour accentuer, d'accord? Pour renforcer la puissance de votre demande. Si par contre vous utilisez une demande financière, la dorée et la verte, vous rajoutez la Bordeaux. Le principal, c'est d'avoir 3 bougies. L'idéal, c'est ça. Après, avec une, ça suffit aussi. Mais autant mettre toutes les chances de son côté, je dirais. Elle n'a pas de jour vibratoire, elle n'est pas associée, elle n'est associée à aucun signe astrologique. La bougie Bordeaux, voilà, elle augmente et renforce toutes les bougies, toutes les couleurs. Pour les vêtements, ça représente une personne qui a envie d'augmenter ce qu'elle sait, ce qu'elle vit, ce qu'elle désire, le contact avec les autres. Ça représente quelqu'un qui a envie d'évoluer, tout simplement. Le rouge vif, c'est une couleur qui renforce la passion, la force physique et le courage. Elle accroît la volonté, la créativité. Elle apporte ardeur et triomphe. C'est une pierre qui est associée au bélier et au scorpion. Et son jour vibratoire, c'est le vendredi. Alors, en revanche, en vêtements, on est en contradiction. Alors, en contradiction, oui et non. Le rouge, vif comme ça,
En dessous féminin ou masculin, il renforce la passion. Si vous avez quelqu'un, mesdames et messieurs, qui porte des dessous rouges lors d'une soirée coquine, je dirais, vous êtes certaine que cette personne a envie de passer une soirée plutôt passionnée. En revanche, si ça reste un t-shirt, un petit top, une veste, un pantalon, voilà, un vêtement qui se voit à l'extérieur, moins dans l'intimité. Là, par contre, on est plus sur quelqu'un qui a de la colère. Excepté le dimanche. Alors, c'est un peu compliqué le rouge, mais après, c'est pas si compliqué que ça non plus. Le dimanche, si la personne porte du rouge le dimanche, ce que ça signifie, c'est que cette personne-là a besoin de s'ancrer, a besoin de quelque chose de stable et de solide. En revanche, si elle le porte hors le dimanche, ça signifie que c'est quelqu'un qui est dans la colère, c'est quelqu'un qui est dans l'énervement, quelqu'un qui a de la rancœur, quelqu'un qui a besoin qui garde au fond d'elle quelque chose qui l'énerve, quelque chose qui... Voilà, donc méfiez-vous quand même si vous avez quelqu'un en face de vous dans la semaine hors dimanche qui porte du rouge. C'est que la personne n'est pas forcément dans une bonne énergie dans ce moment présent, ce jour où elle porte la couleur de ce vêtement. Donc voilà, donc restez loin d'elle pour éviter les conflits, parce que là on est plus devant quelqu'un qui est sur la défensive, qui est prêt à, comme une cocotte minute, à exploser à la moindre petite réflexion. La couleur violette. Elle apporte un soutien face à la maladie. Elle inspire à la convalescence, la guérison du corps, mais aussi de l'esprit. C'est aussi une couleur qui est associée au psychique, à la méditation, au mysticisme, et à la voyance. Donc, si vous avez besoin de développer un don, méditation, voyance, tout ce que je viens de dire, elle va favoriser votre clairvoyance. Pour quelqu'un qui serait malade ou en contact avec quelqu'un qui aurait une maladie, la bougie violette, il est bon de l'allumer dans la chambre du malade. Bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avec votre parchemin, votre plume, votre encre, vous faites votre petite demande, vous placez votre demande sous la bougie, vous laissez la bougie se consumer, et quand la bougie arrive presque à la fin, vous brûlez votre demande et vous laissez la bougie se consumer entièrement. Je rappelle aussi que les bougies teintées dans la masse durent en général 8 heures. Donc essayez de faire ça un matin, que vous soyez à côté quand même, ou alors dans la nuit et mettez sur une table avec rien autour, que si jamais ça tombe, que ne mettez pas de feu à votre maison. Son jour vibratoire, c'est le jeudi, et elle est associée au signe du poisson. Alors, quand je dis qu'elle est associée au signe, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ça veut dire qu'en fait, dès que vous vous sentez un peu en faiblesse, un peu fatigué, c'est une couleur qui vous apaise, tout simplement. Donc, vous pouvez allumer des bougies de cette couleur-là, et du coup, ça va vous apaiser, ça va vous détendre. C'est juste par rapport à ça, hein, mais sinon, évidemment, ça convient à tous les signes. Hein. Ceux qui portent des vêtements violets, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont une très bonne intuition. Ce sont des gens qui sont médiums, qui sont dans la clairvoyance. Ce sont des gens qui pratiquent des rituels aussi. Les robes
qu'on trouve pour tout ce qui est rituel. Alors évidemment, hein, sorti du vaudou et de tout ce qui est dans l'ombre. À quoi moi je tourne le dos, mais pour tout ce qui est dans la lumière, en général, voilà, il est bon de porter un vêtement violet, ce qui attire et amplifie plus notre voyance, notre clairvoyance, et nous permet d'avoir une meilleure vision aussi sur les choses. La couleur lilas, mauve, c'est une couleur qui est faite pour la purification de son environnement. Donc que vous pouvez associer à la couleur blanche, que vous pouvez associer aussi à la bougie blanche qui est entourée de sel. C'est une bougie, une couleur qui vous permet de purifier toutes les ondes qui vous entourent, et c'est aussi une couleur qui purifie votre aura. C'est son jour vibratoire, pardon, c'est le lundi. Le signe du zodiaque à qui c'est très bénéfique, c'est le signe de la Vierge. Et il est bon, si vous faites une demande, d'invoquer Saint Antoine et Saint Stéphane pour cette purification, que ce soit de votre environnement ou de votre aura. Pour ceux qui le porteraient en vêtements, elle signifie la plupart du temps. Alors je dis la plupart du temps parce que elle est un petit peu confondue avec le rose. Alors c'est pas confondu, pardon, c'est plus associé. Voilà, j'ai pas eu le bon mot, pardon. Mais ceux qui portent des vêtements mauves ont besoin de purifier leur être, leur âme, leur conscience, leurs idées, leur parcours de vie, qui a peut-être été chaotique jusqu'à maintenant. En tout cas, sachez que cette couleur, pour les gens qui la portent, est signe de tranquillité, d'apaisement. Ce sont des personnes qui sont en recherche d'apaisement par rapport à leurs émotions. La bougie rose, elle comble la tendresse. Elle comble les amours, elle amplifie les relations amoureuses, sentimentales, elle réveille et consolide la tendresse et l'amour, elle favorise les liens stables et bien sûr elle amplifie tout ce qui est romantique. C'est vraiment the bougie pour favoriser tous nos amours. Alors, cette bougie, elle est plus à utiliser lorsque vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur, ou alors vous vous faites une petite soirée romantique avec un petit dîner aux chandelles. Voilà, que vous avez vraiment envie que ce moment soit intense, soit dans le partage, soit dans la passion, dans la tendresse, qu'elle soit vraiment très romantique. Autant avec le rouge, on était dans de la fusion, dans de la passion, dans de la connexion, sur une énergie de feu. Là, par contre, on est plus sur de la douceur, sur voilà, des petits câlins un petit peu plus tendres. Son jour vibratoire, c'est le vendredi. L'union avec Vénus. Elle convient aussi très bien au signe du zodiaque du Verseau. Pour ceux qui le portent en vêtements, que ce soit vous ou les personnes, encore une fois, en face de vous, ce sont des personnes qui, la plupart du temps, ont besoin de tendresse, ce sont des personnes fragiles, des personnes romantiques, des personnes qui ont besoin d'un petit cocon, de se sentir aimé, de se sentir bichonné, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, des personnes qui
qui vraiment ont une sensibilité, dégagent quelque chose de doux. Voilà, ce sont des personnes qui sont pleines de douceur. Le bleu ciel. Le bleu ciel, c'est une couleur qui apporte la réussite dans la maison, un soutien, une protection. C'est aussi une bougie qui est utilisée pour la dévotion, pour obtenir des dons et la connaissance des initiés. Elle est d'un soutien dans toutes sortes d'actions. Donc, vous pouvez, comme la Bordeaux, l'associer à d'autres couleurs. C'est une bougie qui... son jour favorable, c'est le mercredi. Pour ceux qui le portent en vêtements, ce sont des personnes qui ont besoin de paix, qui ont besoin de tranquillité. Ce sont des personnes qui sont à la recherche de lumière. Ce sont des personnes qui souvent ont besoin d'être entendues, d'être écoutées, que ce soit par le ciel ou par les gens qui se trouvent en face d'eux. En tout cas, sachez que ce sont des personnes qui ont besoin de paix intérieure surtout. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut surtout retenir. La bougie bleu roi. Alors, bon là j'en ai mis 2 identiques parce que malheureusement je n'ai pas eu, parce que mon fournisseur est en rupture de stock, donc je n'ai pas eu de bleu marine. Mais voilà, sachez que la dernière ce sera la bleu marine. Donc la bougie bleu roi, elle est associée à l'archange Michael. Donc si vous avez une prière, si vous devez l'invoquer, c'est accompagné de cette bougie qu'il faudra le faire. C'est une bougie qui apporte fidélité, sincérité, loyauté, paix, espoir et confiance. Elle facilite toutes les réussites face aux problèmes de justice ou administratifs. Donc si vous avez un procès en cours, si vous avez un problème au niveau de la justice avec des papiers, vous pouvez faire une demande avec la bougie bleu roi. Son jour vibratoire, c'est le dimanche. Elle est très favorable au signe du Sagittaire. Et pour ceux qui le porteraient en vêtements, sachez que ça représente souvent des personnes qui sont très droites, qui aiment que les choses soient carrées, que les choses soient bien établies. Ce sont la plupart du temps des gens très francs, des gens directs, qui ne vont pas vous faire d'entourloupe derrière votre dos. Donc si vous êtes en face de personnes ou si vous-même vous portez du bleu roi, sachez que là, vous êtes en face d'une personne qui déjà a l'ambition de réussir dans sa vie, mais aussi quelqu'un d'honnête et quelqu'un de très droit et de très juste. Pour la bleu marine, que je m'excuse du fond du cœur de ne pas avoir, mais bon, voilà, hein, j'ai remis la même, mais bon, bleu marine. C'est une bougie qui est faite pour bien engager des affaires administratives. Donc si vous avez des démarches à faire juridiques, administratives, pour gagner un procès, pour un succès dans les entreprises, pour vous protéger des mauvaises influences, cette bougie est l'idéal. Donc si vous êtes en cours de procédure, si vous avez des papiers, quelque chose à engager au niveau de la justice ou autre, sachez que la bougie bleu marine va accentuer, va favoriser votre demande. Il est bon d'invoquer pour cette bougie bleu marine l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, mais qui est aussi l'archange pour vous aider au niveau de toutes vos difficultés.
et son jour vibratoire, c'est le vendredi. Si vous êtes en face d'une personne qui porte du bleu marine, c'est un petit peu comme la bleu roi. Vous êtes en face d'une personne qui, au niveau des affaires, connaît son métier. C'est une personne qui a le savoir, c'est une personne qui ne se laisse pas influencer, c'est une personne qui vous protégera, c'est quelqu'un aussi souvent qui connaît son métier, qui sait ce qu'il fait, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui vous apportera le succès. Ce sont souvent d'ailleurs des personnes qui ont du succès au sein de leur entreprise. Donc voilà pour toutes ces couleurs. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que, je dirais presque depuis l'ouverture de ma chaîne que voilà, je voulais vous la faire mais je ne trouvais pas le temps. C'est pas une vidéo non plus de 10 minutes. Je vais pas mettre de temps forcément à chaque couleur. Vous passerez les images, vous avancerez votre petit curseur. Cependant, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous apportera plein de belles choses, que ce soit à travers vos rituels, vos demandes, vos incantations, et aussi de pouvoir mieux cerner les personnes qui se trouvent en face de vous lorsqu'elles portent voilà, les couleurs au niveau de leurs vêtements. Donc, merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci de liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci de me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein de réussite. Voilà, et un monde tout en couleurs. Au revoir.